Bonjour à vous qui aimez la nature et le jardinage, on se retrouve aujourd'hui pour un grand tour du potager au mois de mai. On commence par l'extérieur du potager. Donc l'année dernière on a aménagé un petit espace ici, justement pour planter un petit peu des petits fruits. Donc j'avais fait mes boutures de framboisiers, groseilliers à maquereau, des fraises. Et donc toutes ces boutures ont bien prise. Et donc du coup, j'ai tout replanté il y a quelques jours. Voilà, ici les petits framboisiers, les petites fraises et les petites fraises installées l'année dernière qui commencent à donner les premières fleurs. Ensuite, quand on contourne le potager, ici on peut voir une plante qui a poussé dans ce massif que j'ai mis en pot. Ici, le figuier. Et on a aménagé cet espace-ci devant le potager pour faire deux jolis massifs. Donc les plants sont encore un peu petits. Et on peut y voir pas mal de fleurs. Donc sur la partie de droite ici, on peut voir des roses trémières, un artichaut, des œillets. Alors celle-ci, j'ai un doute sur une molène ou une digitale. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai regardé Plante-Net, mais ça me dit digital alors que il ne me semble pas en avoir planté une. À voir. Rose trémière. Ici encore une molène. Une bourrache qui avait poussé dans un des bacs par ici et que j'ai replanté ici. Elle avait eu un peu de mal à reprendre et puis là je vois qu'elle se tient droit, donc ça devrait le faire. Ensuite ici on a des zinnias, des pavots, des capucines, une bouture de lavande, ici des soucis, encore des pavots. Ici j'ai mis des petites salades pour c'est des petites salades rouges, voilà, pour un peu colorer. Encore des pavots, des petites plantes grasses, des cosmos. Là c'est un Sichuan, voilà, des zinnias. Et derrière les petits tournesols que j'ai repiqués. Voilà, c'est à peu près le même ici, avec des œillets méignardises, des blettes, toujours les salades, les soucis ici qui commencent à faire les premières fleurs. Donc ici un timut, les œillets aussi. Là, une plus petite bourrache. Et ici, une bouture de romarin. Une rose trémière. Une acanthe. Voilà. J'espère que tout va bien grandir. Justement, faire un joli massif à l'entrée du potager. Ensuite, en rentrant au potager, donc à gauche. Donc là-bas, on voit encore une rose trémière. Alors, sous le tunnel nantais, donc j'avais planté les carottes. Donc j'avais essayé la méthode avec les boîtes d'œufs. Donc il y en a quelques-unes qui ont très bien donné et d'autres où ça n'a quasiment pas poussé. Donc j'ai ressemé des carottes où il y avait les trous. Donc pour l'instant, je vois que rien n'a poussé. Ici, j'ai fait une ligne de carottes à nouveau. Les autres, donc ça c'est les carottes touchons. Ici.
Ici j'avais planté une ligne de carottes rouges, mais ça n'avait absolument rien donné. Donc peut-être qu'il faisait trop froid. Donc j'ai ressemé des carottes de couleur. Voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même des carottes qui ont bien pris. Des petites salades à côté. Donc voilà, j'en ai enlevé quelques-unes. Parce que elles sont déjà bien volumineuses. Et j'ai l'impression qu'elles commencent un peu à monter en graines. Donc voilà, petit à petit on les mange. Et entre les salades, j'avais planté des radis, mais je pense que les salades ont pris la place un peu trop vite. Et du coup, il manquait de luminosité. Donc là, le fait d'avoir mangé des salades, peut-être que eux, ils vont pouvoir s'épanouir. Voilà pour ce petit bac. Ensuite, on passe au bac surélevé avec les petites salades. Donc voilà, comme elles sont sans protection, elles poussent tranquillement, elles ne montent pas en graines. Et ensuite les fèves qui ont poussé spontanément dans ce bac là. Donc, on peut voir les jolies fleurs et les premières gousses. Voilà, ça pousse tranquillement. Ensuite à droite, j'ai fait pousser mes engrais verts ici, donc que j'ai un petit peu fauché. Voilà, je laisse un petit peu la terre à nu comme ça pour les prochaines plantations. Donc ici je pense planter des courges. Donc j'attends encore un peu car le temps c'est très vite rafraîchi. Ensuite on passe au bac à pommes de terre. Donc les pommes de terre, malgré le froid, s'épanouissent. Au milieu j'avais semé du lin. J'ai refait un semis car ça n'avait pas donné grand chose. Et on peut voir que ça commence à germer. Voilà, avec les pommes de terre. Donc c'est la variété Rosabelle. Donc ça pousse très bien. Ici un peu d'ortie. Ensuite on passe au bac du milieu. Donc celui-ci a été installé fin d'été l'année dernière. Car je voulais des fleurs bien, au potager. Et c'est vrai que les fleurs dans les bacs prennent pas mal de place. Donc du coup, on a installé ce petit bac pour y planter que des fleurs. Donc j'ai repiqué les tournesols. Ici des zinnias. Des amarantes. Une capucine. Des zinnias, des pavots. Zinnias, du pourpier. C'est tout doux. Les cosmos. La capucine. Une amarante, des zinnias et des pavots. Ensuite dans ce bac, on peut y voir les pois mange-tout qui ça y est grandissent petit à petit, font les premières fleurs. Des salades entre les deux rangs. Et derrière les blettes qui sont dans leur deuxième année. Donc du coup elles montent très très vite en graines. Donc je récolte les feuilles. Et puis je les remplacerai par la suite. Dans ce bac-ci, donc finalement j'ai essayé de la rhubarbe. Alors je n'ai jamais goûté de la rhubarbe. Je trouve le plant joli. Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Ça sera l'occasion de goûter. Sinon, j'en donnerai à ceux qui aiment. Dans ce bac-ci, j'y ai planté la chayotte et des haricots.
Voilà, qui malgré le petit coup de froid, eh ben, reste bien vert et joli. Ici, j'ai planté une première courge. Hop. Voilà, donc je l'ai bien protégée hein, des limaces et du froid. Et ça va au cœur, on peut y voir qu'elle commence à se développer. Donc voilà, tout cela, ce sont des bacs que j'ai travaillé un petit peu la terre. Ici, c'était une ancienne fraiserie. Ici aussi, il y avait des fraises. Donc j'ai tout retravaillé, mis de l'engrais. Ensuite, dans ce bac, ce sont les poireaux perpétuels. Plantés l'automne 2024. Voilà, ils se développent tranquillement. Je désherbe un peu, mais bon, franchement, avec le paillage, ça fonctionne très très bien. Pas trop besoin d'entretien. Ensuite, ici, c'est le petit passage que j'essaye d'aménager avec des fleurs. Ici, une capucine grimpante que j'aimerais faire grimper ici. Voilà, avec un petit système de bambou. Les fleurs, la rose trémière, des gueules de loup, de la mauve, il me semble encore des molènes, les soucis. Voilà, pour revenir à cette plante, donc il me semble que c'est une julienne des dames. Donc peut-être qu'à l'extérieur du potager, c'est peut-être ça qui est planté finalement. Voilà, celle-ci a bien fleuri. Voilà, dans ce pot, un cosmo, des rudbeckia, les soucis de l'année dernière qui fleurissent. Voilà, ici aussi. Voilà mon petit passage pour aller justement à la serre. Donc normalement j'ai un petit passage ici avec notamment des betteraves, les blettes, mais là j'ai le photinia qui a explosé et du coup je le laisse en fleurs et puis je le taillerai dès que possible. Ici mes petits plants de salade que j'ai mis un peu à l'ombre du coup. Donc les blettes ici commencent à monter en fleurs aussi. Donc j'ai coupé la tête, à voir si elles grossissent ou pas, parce qu'elles ont vraiment pas grossi et elles sont de suite montées en graines, donc peut-être l'exposition aussi. Du coup, je passe par l'autre côté. Donc ici les petites salades en pot, voilà, que l'on récolte petit à petit. Et le reste de pommes de terre que l'on a fait dans les pots qui commencent à sortir. Un petit érable. Ici les fraises. Avec leurs jolies fleurs. Ici on peut voir les premières fraises. Et j'ai mis des petits tournesols ici. Voilà, entre les rangs pour pas que ça gêne. Ici, l'ail qui se développe très très bien. Hein. Ici, les oignons rocambole qui sont restés petits mais qui développent quand même, car j'en avais fait en pot et ceux-là ils sont dans la serre et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus jolis. Ouais, celui-là est un peu plus gros. À voir. Ici ce bac, donc anciennement il y avait des oignons ici qui montent en fleurs, donc je les laisse. Et
ce bac, ce sera pour les tomates. Donc on a travaillé la terre, surtout enlever les racines de pin, laisser un peu au repos en attendant la plantation. Ici encore des salades, donc plantées quand même l'automne dernier. Donc voilà, on va commencer à les récolter. Ici on a les navets qui montent en fleurs, donc ça fait un joli parterre de fleurs jaunes qui attire pas mal les pollinisateurs, donc c'est super. Donc je laisse en attendant. Voilà, donc tout ça après on retravaillera un petit peu. Et ici on a les oignons qui sont vraiment petits, donc je pensais les récolter eh bien avant de planter les melons, mais bon, on verra bien, hein. Peut-être que je les mettrai ailleurs du coup. Et ici on a le cerisier qui a donné des fleurs magnifiques, mais avec le froid et le vent, et bien ça y est, elle commence à tomber. Mais en tout cas, ça décore vraiment le parterre avec leurs jolis pétales roses. Donc ici, ce sont des iris. C'est quelqu'un qui me les a donnés bien gentiment. Je les avais laissés dans un coin. Je pensais que c'était mort, donc je me suis dit allez, je vais les repiquer au cas où. Et en fait, donc ils ont bien poussé, mais pas de fleurs pour le moment. Et dans ce petit coin que j'ai un peu barricadé, parce qu'il y a le chat aussi qui fait des siennes, et du coup, ce sont les artichauts et des petites salades. Ici, j'ai du kiwi, voilà, qui commence à bien repousser. Ils ont vraiment du mal eh bien, à s'installer. Voilà, ici le mâle et ici la femelle. Et ensuite la serre. Donc ici j'avais planté des pois de senteur avec leurs fleurs qui commencent à sortir. Voilà, ici aussi. Donc dans la serre encore, il y a pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses, même si les étagères commencent à être vidées. Donc ici, des amarantes. Voilà, différentes sortes. Bon, j'ai un petit peu des ravageurs, hein, mais bon, ça va, vu que je fais pas mal de plants, je m'en sors pas mal. Ici, le Paulownia que j'ai fait germer. Donc je pense que ça c'est soit une autre plante, soit une autre graine. Ici je crois que c'est un tournesol qui pousse. Ensuite des pavots. Voilà, qu'il faut que je repique. Ici du myosotis. Les juliennes, les amarantes, les cosmos et les rudbeckia, des zinnias, de la verveine de Buenos Aires, de la menthe, du persil. Voilà, celui-ci c'est bien développé. Les agapanthes partis de la graine, les tournesols en bac qui se sont bien développés, donc il en manque quelques-uns car j'en ai repiqué déjà. Les tomates qui commencent légèrement
eh bien jaunir. Donc je pense que je vais mettre un peu d'engrais dans l'arrosage pour les garder en forme. C'est vrai que là, elles commencent à être à l'étroit dans leur peau. Une tomate qui a poussé spontanément dans le bac, donc entre les salades. Encore des haricots. Ici pareil, les courgettes jaunes commencent à jaunir. Donc un peu d'engrais, ça va pas leur faire de mal. Au contraire, ici le pourpier. Les fleurs. Des nigelles blancs. Les encolis. Une capucine. Des reines marguerites avec du genêt. Ici le saponaire, vraiment ça n'a absolument rien donné. Et mes petits poivrons. Vraiment un peu mal en point. Ici on a du poireau. Mon citronnier qui commence à refaire des nouvelles feuilles. Donc ça va, je suis assez confiante sur son évolution. Car je l'ai installé la fin d'été l'année dernière dans la serre. Ici on a des cyclamènes, des petites boutures de plantes grasses, les zinnias, donc c'est de la variété Scarlet Gem. Ensuite du repiquage à venir, donc les courges musquées, les concombres buissonnants, les melons, un potiron géant et des pastèques Sugar Baby. Ensuite là j'ai repiqué des pavots tricolores avec des Arctactis, il me semble, voilà, des Cosmos. Encore des courges musquées. Ici dans les bacs où j'ai travaillé la terre, eh bien j'ai récupéré des bourraches, de la capucine. Ici on a une courge marron red curry, des pétunias, les capucines qui ont vraiment eu du mal à se développer cette année. Je pense qu'il a vraiment fait trop froid ou alors c'est vraiment long à pousser. Ici encore des tomates. Voilà, on peut voir que il fait encore frais, hein. Là encore c'est 6, mais il y a 2 jours c'était 3. Donc vraiment il a fait un bon coup de froid au mois de mai. Donc planter les tomates pour moi c'est pas encore. Ici du pourpier, des campanules, des rennes de mai, salpique aussi, des marguerites, bof. Bah, les marguerites violettes, je crois qu'il y en aura plus. Parce qu'il y a un baveux qui est passé là. Là, des œillets du poète, avec des zinnias derrière. Des semis de passiflore. Voilà, là il y a l'oignon rocambole, hein, on peut voir la différence avec ceux plantés au jardin. Les avocatiers, une bouture d'arbre de jade. Ici c'est pas mal de boutures, la passiflore, le citronnier. Il me semble que ça c'est un petit albizia. Voilà, des petites boutures de plantes grasses. Ici on a les cyclamènes, les artémisias, lavater, immortel, souci blanc, encore des blettes, cyclamènes. Voilà, ceux-là ils se sont vraiment bien développés en pot individuel.
Ici, ça reste des pavots. Le néflier, que je vais peut-être empoter dans un plus grand pot. Des lupins. Voilà mon petit attrape-souris. Car j'ai déjà eu une petite souris que j'ai réussi à attraper. Les chayotes. Donc celle-ci, elle se développe très bien. Ensuite les cosmos. Ici les courgettes de Nice. Avec un persil que j'ai acheté. Voilà, au-dessus des cosmos, des œillets, des coréopsis, les œillets, les cosmos agapantes, rudbeckia. Ça c'est des hypoméa, mais je me souviens plus. Hypoméa quelque chose. Du basilic, ici de l'aneth, encore les amarantes, de la sauge, des basilics de toutes sortes, pourpre, thaï, citron. Voilà, ici les rudbeckia jaunes, voilà, qui commencent à être un peu grand, donc soit je les repique en pot, soit en pleine terre. En bas, du coup, les 2 salades survivantes, car vraiment j'ai eu pas mal de ravageurs, donc j'avais planté des salades ici et des carottes. Les carottes m'ont rien donné à part quelques-unes ici, et vraiment ça a été un échec total. Du coup, vu que mes poivrons et aubergines sont vraiment minuscules, donc j'ai acheté en fait eh bien, un poivron et une aubergine greffée. Voilà, pour être sûr, du moins mettre toutes mes chances d'avoir au moins quelques poivrons, au moins quelques aubergines sur la saison. Ici une tomate cerise que j'ai plantée quand même. Voilà, j'essaye de planter au moins dans la serre, donc on voit les premières fleurs. Ici encore mes tomates qui attendent patiemment. Voilà, mes poivrons. Ils sont vraiment bon, un peu rachitiques. Ensuite, les courgettes qui se développent tranquillement. À nouveau du basilic, des belles de jour, des betteraves, des pensées, voilà, des petits zinnias ici, du plantain, là aussi, des pavots et des boutures de passiflore. Des œillets, là ce sont mes semis de Sichuan et Timut. Une rose trémière rouge, noire. Ici les lobélias. Alors je sais pas si c'est normal cette petite couleur violacée. Aussi ils ont eu très très froid. Et ici des altéas. Voilà pour la serre. Ici j'ai planté une première chayote. Je vous montre l'évolution des petits massifs que j'ai fait. Donc avec les soucis, des cosmos qui ont donné leurs premières fleurs, du muflier, de la mauve. Ici j'avais planté d'autres plantes, mais en fait vu que j'avais mis de l'engrais que je n'avais pas protégé, eh bien ma chienne s'est régalée à faire des trous et à manger l'engrais. Donc du coup, eh bien sur un marché aux fleurs, j'ai trouvé de jolis pavots. Voilà, qui commencent à se réinstaller, qui ont perdu ses premières fleurs, mais qui me refait ici de très jolies fleurs.
Donc j'ai replanté ici aussi le lilas, les cosmos, les soucis, la mauve, les hellebores, encore des soucis avec les cosmos derrière et la mauve. Donc dans l'ensemble tout pousse correctement. Et ensuite ici une petite réglisse, ici le magnolia, l'hibiscus des marais qui commence à refaire surface, et ensuite le massif ici qui commence à bien se développer. Donc on voit que les graines ont bien germé. Bon, j'ai un peu la menthe qui commence à aussi bien s'installer, mais bon, je laisse un peu faire, on verra bien. Voilà, j'ai replanté ici des tournesols. Voilà, les premières fleurs arrivent. Capucine, les cosmos, les tournesols. Voilà, tout pousse tranquillement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo au potager pour le mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites au mois de mai chez vous, si vous avez déjà planté les tomates et les courgettes, ainsi que les courges au potager, car moi je vais attendre encore un peu. Et n'oubliez pas qu'ici, on rêve, on sème, on se plante pour mieux récolter. Bye bye.